l'huile essentielle d'eucalyptus, l'acupuncture et la médecine chinoise. L'huile essentielle d'eucalyptus est une huile essentielle obtenue grâce à l'arbre Eucalyptus, dont on distille les feuilles. Il existe plusieurs types d'eucalyptus. On va retrouver l'Eucalyptus globulus, l'Eucalyptus radié en latin radiata, et l'Eucalyptus citronné ou Citriodora en latin. Ceci est pour les eucalyptus les plus courants, car on en trouve plusieurs centaines d'espèces différentes. Cet arbre est originaire d'Australie, qui était utilisé traditionnellement par les aborigènes contre le rhume, la fièvre, les mucosités dans les poumons, ainsi que les blessures. En fonction de l'espèce, on retrouvera des propriétés différentes. Par exemple, l'Eucalyptus globulus et radiata sont connus pour leurs propriétés expectorantes dues à l'eucalyptol. Elles vont être aussi de puissants antiviraux ainsi que des antibactériens, décongestionnants pulmonaires, et elles vont stimuler le système immunitaire. L'eucalyptus citronné va plus jouer sur les douleurs articulaires et musculaires, et notamment dans les cas d'arthrite, de tendinite ou de sciatique. Elle aura aussi une action sur les troubles cutanés de type démangeaison, zona, mycose. C'est aussi un excellent répulsif à moustiques. On voit bien que grâce à toutes ces propriétés, l'huile essentielle d'eucalyptus est un incontournable de l'aromathérapie à avoir dans sa trousse de voyage. On ne trouve pas de traces de l'eucalyptus dans la pharmacopée chinoise. Cependant, on pourra en utiliser les propriétés. En médecine chinoise, elle aura donc pour propriété de tonifier le qi et le shen et va nourrir le yin. Cette huile essentielle va être indiquée en cas de vide de qi des poumons, dans les cas de chaleur-humidité, et elle va drainer les toxines accumulées dans la peau, telles que les furoncles, l'acné, l'eczéma ou les démangeaisons. Elle sera efficace contre les vents chaleur, ainsi que les infections de type ORL, de type otite ou sinusite. Pour le cas de l'eucalyptus citronné, il y aura une action sur le sang et le foie en levant les stagnations dans l'ensemble du corps, en humectant les tendons et les muscles douloureux à cause de stagnation. On pourra utiliser les huiles essentielles d'eucalyptus dans plusieurs cas particuliers, dans les infections ORL, rhume, bronchite, sinusite, ainsi que dans les douleurs tendineuses et musculaires pour l'eucalyptus citronné. Nous allons illustrer son utilisation dans deux cas, le rhume et la sciatique. Pour le rhume, je sélectionne dans un premier temps les points d'acupuncture. On va retrouver rad 6, GI 11, poumon 7 et poumon 1. Je travaille les points d'acupuncture en massage et non avec des aiguilles. C'est de l'acupression ou de la digitopuncture. Cela convient bien avec l'usage d'une synergie de bien-être à base d'huile essentielle. J'applique sur ces points d'acupuncture l'huile essentielle d'eucalyptus à diluer dans une huile végétale afin d'avoir une huile de massage bien-être. On peut l'employer seul, cela marche bien, mais souvent je l'associe avec d'autres huiles essentielles. Dans notre cas, on va retrouver donc l'eucalyptus radié, le titri et le ravinsara. Ces huiles essentielles sont complémentaires dans l'action que pourra mener l'eucalyptus. Pour la mise en pratique, je mets quelques gouttes de la synergie sur les points d'acupuncture et je masse. Pour la sciatique, on va retrouver le même protocole. Je sélectionne les points d'acupuncture, on va retrouver V640, V657 et la zone du sacrum qui contient beaucoup de points d'acupuncture liés à la sciatique. On va retrouver pour notre synergie donc l'eucalyptus citronné, la gaultérie, le romarin à camphre, la marjolaine à coquille. Pour la pratique, je mets quelques gouttes de la synergie sur les points d'acupuncture et je masse. Voilà un petit aperçu de ma pratique ici au cabinet Tubolès à Lyon. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé et écouté. Et je vous souhaite une belle journée.